Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, dans notre troisième leçon, nous parlons de la création de l'homme selon Genèse chapitre 1, le verset 26. Quand on parle du chiffre 6 dans la Bible, c'est le chiffre de la création. Dieu a créé les animaux, les poissons, les bétails, chacun selon son espèce. Mais Dieu, pour créer l'homme, il va se parler à lui-même. Il utilise les pronoms majestatifs, nous. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Regardez que pour créer les anges, Dieu n'a pas fait comme il va faire avec l'homme. Pour que les anges existent, Dieu a donné un ordre. Il a commandé et les anges ont existé. Mais pour créer l'homme, Dieu va se salir les mains. Il va prendre la boue, il va former, il va faire une image. Et quand Dieu a vu que l'image les ressemblait, il a soufflé dans l'image et l'image est devenue une âme vivante. L'homme est créé intelligent parce que Dieu dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance pour qu'il domine. L'homme doit dominer sur tout ce que Dieu a créé. Et étant créé intelligent, l'homme va commencer à donner des noms aux oiseaux et à tous les animaux. Il va appeler les lions, il va appeler les chacals, crocodiles, les serpents, ainsi de suite. Donc c'est l'homme qui donne les noms. L'image et la ressemblance de Dieu se manifestent par le souffle de vie qui est soufflé dans la boue, car la Bible dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'homme est créé donc à la ressemblance aux caractéristiques de Dieu. Il est créé pour dominer. Il est créé pour gérer les jardins d'Éden. Il est créé pour fructifier ce que Dieu a mis sous sa charge. Comprenez, bien-aimés de Dieu, l'intérieur de l'homme représente Dieu. Dans son fort interne, l'esprit est donné à l'homme. L'esprit de Dieu. Plus tard, quand nous parlerons de l'esprit, la Bible dit, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu n'a pas Dieu. Mais regardez ici, à la création, Dieu souffle de son esprit dans l'homme. Cet esprit qui est éternel. Un jour, le corps de l'homme formé par la terre peut mourir et disparaître. Mais l'esprit que Dieu a soufflé dans l'homme, eh bien cet esprit-là devra rendre compte de tout ce que Dieu a fait devant Dieu. Soit pour la vie éternelle, soit pour souffrir
pour l'éternité dans la Géhenne. L'homme a été créé selon les caractéristiques de Dieu. Dieu, dans son grand amour, il va placer l'homme dans le jardin d'Éden. J'insiste sur ce point. L'homme créé va être placé dans les jardins d'Éden. J'aimerais que vous puissiez souligner cela dans ces cours. L'homme est créé en dehors des jardins, puis il est placé dans les jardins pour pouvoir gérer, pour pouvoir dominer sur tout ce que Dieu avait créé. Merci.